Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Mademoiselle Nihal Ajdi. Je suis l'animatrice de cette vidéo qui traitera la thématique des compétences douces ou ce qu'on appelle les soft skills. Cette présentation s'inscrit dans le cadre de la formation des formateurs à l'éducation digitale, euh, ce qu'on appelle la TOTED, sous l'encadrement de l'Académie de l'éducation digitale, un projet de l'Association de l'éducation digitale. Comme rappel, cette formation est sous l'encadrement de Madame Meriem Janati Idrissi, de Monsieur Abdelkrim Al-Btera et Monsieur Karim Ouadgheri. Pour mieux comprendre cette notion, nous allons d'abord définir les soft skills. Et puis, si on parle du soft skills, c'est qu'il y a aussi des hard skills. Donc, on va définir aussi ces derniers. Comme troisième point de ce plan, on va voir l'intérêt de ces compétences douces. Et pour finir, on va voir quelques compétences ou quelles sont ces compétences douces et comment les développer. Alors, les soft skills ont pris une part encore plus importante dans les domaines éducatifs et professionnels dans le but de produire les profils très particuliers. Les soft skills sont des compétences de plus en plus demandées sur le marché de l'emploi. Ils sont difficiles toutefois de bien saisir ce que désignent ces compétences comportementales à la fois très vastes et transversales. Et pour s'ancrer davantage dans l'histoire du mot soft skills, on peut dire que la notion des soft skills est apparue à la fin des années 60 au sein de l'armée américaine. Il désigne alors de manière assez vague les compétences qui ne se rapportent pas au maniement des machines ou d'équipements comme les hard skills, comme par exemple celle de mener ou de motiver des troupes comme, pour remporter la victoire. Ainsi, les soft skills sont d'importantes compétences liées au travail qui impliquent peu ou n'impliquent pas d'interaction avec des machines et dont l'application au travail est assez générale. Alors, comment peut-on distinguer entre les soft skills et les hard skills? Donc, définissons d'abord la première notion, c'est-à-dire les soft skills. Celles-ci désignent des compétences comportementales, le plus souvent acquises en dehors de la sphère scolaire ou universitaire. Il existe deux traductions courantes pour le terme de soft skills, compétences humaines et compétences comportementales. Alors, pour la compétence humaine, elles sont l'ensemble de la qualité d'attitude qu'une personne démontre en présence des autres. Ainsi, une qualité humaine est l'attitude d'une personne démontre envers les autres dans les différentes interactions de celle-ci avec les autres. Et elle se varie d'une personne à une autre. Par contre, les compétences comportementales, ils sont les connaissances, l'ensemble des connaissances, les attitudes et les valeurs requises pour remplir efficacement une fonction ou un rôle professionnel. Ils font référence au côté non technique, c'est-à-dire le comment d'un emploi et s'acquièrent et se développent habituellement par l'expérience de vie. On peut citer dans ce sens l'autonomie, le sens de responsabilité, l'organisation, etc. Arrivons maintenant aux hard skills. Les hard skills, par contre, sont les compétences dites techniques ou encore les savoir-faire que l'on apprend typiquement lors de ses études, comme les savoirs coder, maîtriser une langue étrangère, connaître le droit, savoir faire une piqûre ou un bandage, etc. La manière d'acquérir une hard skill euh, est assez simple, mais pas forcément, bien sûr, facile. Se former, s'entraîner, répéter, etc. Elles sont également simples à évaluer
et peuvent être certifiées par un diplôme. Alors si les hard skills, sont en général propres à un domaine, en particulier, les soft skills sont généralement et applicables, en de nombreuses situations. Toutefois, la difficulté de regrouper sous un même terme des notions aussi différentes nous mène à distinguer entre 3 notions suivantes. Donc, d'abord, les traits de personnalité. Ils sont innés et stables dans le temps, comme ouverture de l'esprit, curiosité, etc. Deuxième point, ou deuxième notion, c'est l'état émotionnel, comme la bonne humeur, la satisfaction, l'abattement, l'enthousiasme, etc. Et la dernière notion, sont les compétences que l'on peut acquérir, consolider, actionner, comme l'art oratoire, la créativité, l'agilité, etc. Si on a donc à se poser une question, c'est de se demander quel est l'intérêt des soft skills. Alors, les soft skills, c'est une solution aux enjeux sociétaux. C'est-à-dire les seules compétences techniques ne suffisent pas pour être recruté et performant au travail. Il est indispensable donc de développer des qualités non professionnelles telles que la créativité ou l'empathie. À l'inverse des compétences techniques, il n'est pas possible de déléguer au robot les compétences comportementales. Euh, Jérôme O'Haraud précise que l'évolution du monde du travail, notamment avec la robotisation, l'automatisation et l'intelligence artificielle, nous oblige à miser sur le capital humain, donc les soft skills. Quelles sont donc ces compétences majeures à développer? D'abord, il faut savoir résoudre les problèmes. Cette compétence est vaste et protéiforme. Elle peut s'appliquer pratiquement à n'importe quelle situation de travail et sollicitera, selon les circonstances, une combinaison particulière de soft skills et de hard skills. Le cœur de cette compétence réside alors dans le fait de savoir déterminer la combinaison unique qui répondra de manière optimale à chaque situation. Deuxième point, c'est la métacognition. La métacognition est la compétence de pouvoir penser sur ses propres pensées. Autrement dit, il s'agit d'une forme de connaissance de soi, de ses forces comme de ses faiblesses, notamment dans la maîtrise de ses propres soft skills. Une telle connaissance permet de choix ou des choix plus éclairés et plus judicieux dans tous les domaines, ce qui mène à une plus grande efficacité. Alors, le troisième point, c'est l'apprendre à apprendre. Et certes que la métacognition est importante pour connaître ses atouts et ses limites, mais il serait dommage d'en rester à un simple constat. Il faut savoir apprendre en impliquant l'humilité et la volonté d'amélioration, sans tomber dans la perfectionnisme ou le perfectionnisme. On reconnaît qu'on ne maîtrise pas tout, mais on cherche à combler ses lacunes, soit pour devenir petit à petit compétent là où on ne l'était pas, soit pour entretenir une compétence déjà existante. Nous arrivons maintenant au dernier point de notre plan, c'est-à-dire on va parler ici de ces soft skills ou des différentes soft skills qu'il faut bien évidemment développer. Donc, d'abord, l'esprit critique. Les soft skills relevant de l'esprit critique permettent une meilleure observation et une meilleure interrogation de notre environnement et du monde en général. Elles favorisent l'innovation et la créativité. La deuxième compétence, c'est l'organisation. Pour celle-ci, elles permettent de faire advenir l'ordre, ce qui favorise bien sûr
l'efficacité et la sérénité. Comme troisième compétence, c'est l'intelligence sociale et les soft skills émanant de cette intelligence sociale permettent de s'intégrer harmonieusement au sein d'un groupe euh, et d'entretenir un rapport sain à autrui. Le quatrième point, c'est le management. Et le management et la gestion d'équipe permettent une bonne gestion des personnes et des projets. Ils favorisent donc un leadership sain et efficace. Pour la communication, celle-ci permet d'exprimer des idées développées par l'esprit critique de manière riche, précise et efficace. Et elles ont notamment une grande influence sur l'intelligence sociale et le management. Puis les soft skills relevant des états d'esprit et d'attitude sont délicates car sont les plus liés à la personnalité. Ils permettent de donner le meilleur de soi-même et favoriser l'intelligence sociale et émotionnelle. Alors, je passe ici à, je pense à la dernière, aux deux derniers points, aux deux derniers soft skills. Donc, la compétence de l'intelligence émotionnelle. La compétence ou les soft skills émotionnelles permettent d'être à l'écoute de ses émotions, de bien les gérer et d'en tirer profit. Elles favorisent une humeur positive et l'intelligence sociale. Et comme dernière compétence, euh, elle est la plus professionnelle, elles permettent la reconnaissance ainsi qu'une bonne image de soi. Euh, donc, et pour conclure, je vais dire que les soft skills sont un ensemble de compétences complémentaires aux compétences techniques, dites hard skills, et elles permettent à l'individu d'acquérir un profil performant pour réussir les tâches et les missions qui seront lui confiées. Et donc, ma présentation est arrivée à sa fin et je vous remercie infiniment de votre intention.